Bonjour, aujourd'hui 19 novembre. Le Seigneur m'a parlé ce matin. Il m'a parlé à partir de 4 heures du matin quand j'étais réveillée. Il m'a parlé d'un jeune monsieur. Un jeune monsieur d'une quarantaine d'années. Tu as une quarantaine d'années. Tu pries dans une église. Tu connais la vérité. Tu as accepté Jésus dans ta vie. Très jeune. Tu as donné ta vie à Jésus. Et tu as été baptisé dans les eaux. Tu avais des responsabilités dans l'église où tu priais. Et quelques années plus tard, tu t'es mis en couple avec une jeune dame. Vous aviez eu des enfants. Je t'ai vu avec des enfants. Vous avez des garçons. Et pendant que je parle, cette année, le Seigneur m'a dit que cette année, tu as encore eu un enfant. Vous aviez encore eu un enfant ensemble. Mais vous n'êtes pas mariés. Le Seigneur m'a parlé de toi ce matin. Quand il me parlait de toi, je pouvais sentir deux sentiments. Il y avait un sentiment de colère, il y avait un sentiment de pitié, de compassion et d'amour. Le Seigneur a beaucoup d'amour pour toi. Il ne m'a pas dit que tu vas mourir, tu ne vas pas mourir. Le Seigneur n'a pas envie de te punir. En fait, le Seigneur sait que tu fais des efforts pour lui être agréable, mais que tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas à le faire. Il m'a parlé notamment de la relation que tu as avec cette femme-là. Il m'a dit de te rappeler que cette relation n'a pas été approuvée. Il n'approuve pas la vie que tu mènes avec cette femme parce que tu ne l'as pas épousée. Tu t'es juste présenté. Après, tu t'es arrêté là. Il m'a montré comment tu étais en train de dire « Ah, Dieu lui-même, il connaît. » C'est ce que tu te dis. Dieu lui-même, il sait que c'est dur. Dieu sait que c'est dur. Est-ce que tu lui as demandé de t'aider? Tu n'as pas demandé au Seigneur de t'aider, mais il me montrait juste comment tu disais ah, « Dieu lui-même, il sait que c'est dur. » Le Seigneur me demande de te dire qu'il faut que tu mettes de l'ordre dans cette relation, que tu ailles épouser cette femme, que tu ailles verser la dot, parce que tu n'as même pas versé la dot. Tu vas aller l'épouser pour que vos relations soient consenties et sur la terre et dans le ciel. Parce qu'il m'a demandé de te rappeler que tu le sais, qu'aucun impudique n'héritera le royaume des cieux. Si le Seigneur Jésus revient, mon frère, tu vas rester. Et si tu meurs aujourd'hui, mon frère, le ciel est fermé pour toi. Ton nom dans le livre de vie a été effacé parce que tu ne marches pas dans la vérité. Tu n'es pas dans la vérité. Le Seigneur me demande de te dire d'aller épouser cette femme-là. Si tu n'as pas des moyens pour aller épouser cette femme-là, il m'a demandé de te dire ceci. Tu vas continuer à vivre avec elle, mais dans la chasteté. Vous allez vivre dans la chasteté. Ce n'est pas difficile. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Le Saint-Esprit nous permet de faire des choses au-delà de ce que nous pouvons faire. C'est l'esprit de consolation. Il vient pour nous aider à plaire à Dieu. Le Seigneur dit qu'à partir d'aujourd'hui, 19 novembre 2020, tu arrêtes tout contact sexuel avec cette femme. Tu ne vas pas la répudier parce que vous avez déjà des enfants. Vous vivez ensemble. Mais tu stoppes avec vos relations intimes jusqu'à ce que tu ailles verser la dot. Que tu l'épouses à l'état civil. Que tu la présentes à l'église et le Seigneur bénira avec votre union. C'est pour ce frère-là qui prie dans une église, mais qui vit dans une relation non consentie. Je prie que le Seigneur Jésus-Christ te fasse parvenir ce message et qui te donne la force d'obéir à ses recommandations. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié.